Et place à présent à l'invité de la rédaction. Le sujet aujourd'hui, est la Chine qui accueille ce jeudi plusieurs ministres de la Défense, dont ceux de l'Iran et de la Russie, quelques jours après l'arrêt des combats entre Téhéran et Israël et en pleine instabilité au Moyen-Orient. Alors pour parler des enjeux de cette réunion, j'ai le plaisir d'accueillir et d'avoir avec moi en direct de Rabat Mohamed Benchkroun, professeur universitaire, spécialiste de la Chine. Mohamed Benchkroun, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci infiniment pour l'invitation et c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Alors, pour commencer, Mohamed Benchkroun, cette réunion, je le disais, intervient au lendemain d'un sommet de l'OTAN qui a convenu d'augmenter les dépenses militaires en Europe. Et quel est, à votre avis, l'objectif principal de cette réunion des ministres de la Défense de l'OCS ? Alors, l'objectif principal est de montrer qu'il y a une alternative à l'OTAN, qu'il y a une alternative à la position de l'OTAN qui a pour but d'augmenter les dépenses militaires et d'avoir toujours cette optique interventionniste et d'ingérence. Donc l'OCS vient à un objectif de message au monde, de dire qu'il y a une alternative d'une organisation qui a trois buts. Sécuritaire, de lutte contre le terrorisme et de lutte contre l'ingérence unilatérale. Donc l'idée, c'est que d'unir les forces de ces 10 États membres dans une optique de défense, d'optique de consolidation des efforts afin de ne plus subir une forme d'ingérence qui peut provenir de l'extérieur et qui pourrait violer le droit international et de subir encore moins l'isolation et l'isolement par rapport au clan occidental. Vous venez de l'évoquer, la Chine veut se positionner comme une alternative, comme un contrepoids face à l'OTAN et à l'Occident dans le contexte géopolitique actuel. Estimez-vous que c'est déjà le cas aujourd'hui ? Alors, la Chine a, depuis son histoire, été dans une forme de pragmatisme et dans une approche de paix et de non-ingérence aux affaires internes des États. Mais avec la multiplication des tensions, mais avec la multiplication des guerres qui sont menées et des tensions géopolitiques et régionales qui sont menées, la Chine est dans une contrainte de sortir un petit peu de sa zone de confort et de mener des stratégies, des alliances d'ordre tactico-diplomatique afin de mieux se protéger. Ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, la dernière récente guerre entre l'Iran et Israël, ne va pas prémunir la Chine à une potentielle guerre avec l'île du Taïwan. Donc la Chine est dans une forme de prévention, mais toujours fidèle à un principe de non-ingérence, d'aboutissement à des médiations. La Chine a été un pays qui a été médiateur dans la réconciliation saoudi-iranienne, qui a été un moment historique, un moment et un appel à la paix. Et je pense que la Chine est toujours fidèle à son message, toujours fidèle à sa position diplomatique, de s'acheminer à des quêtes de prospérité afin de diminuer l'impact de l'isolement de ces pays partenaires comme l'Iran ou la Russie. Alors justement, vous avez parlé de ce principe de non-ingérence. Alors, comment interpréter la présence conjointe des ministres de la Défense de la Chine, la Russie et de l'Iran ? Est-ce un message clair à l'Occident ou s'agit-il finalement avant tout d'une alliance de circonstances ? Alors, dans votre question, il y a plusieurs points à relever. L'alliance diplomatique ou sécuritaire entre la Chine et la Russie est une alliance
de circonstances incontestablement parce que déjà la Chine et la Russie, ce sont des adversaires systémiques par rapport à l'influence dans l'Asie centrale. Mais en vue du fait qu'ils aient un adversaire commun qui est les États-Unis, donc ils sont contraints de munir leurs forces afin de diminuer leur impact. Mais la récente réconciliation commerciale entre les États-Unis et la Chine contraint ce pays, contraint donc l'Empire du Milieu à être dans une forme de prudence. Je soutiens la Russie commercialement, économiquement, diplomatiquement, sans avoir une position affirmée qui pourrait effectivement crisper et créer une forme de colère de la part des États-Unis. La même chose avec l'Iran. L'Iran a été neutre, a condamné certes les attaques américaines sur les centrales nucléaires iraniennes sans interventionnisme militaire. Donc la Chine veut effectivement protéger ses alliés, mais sans froisser son partenaire commercial qui est les États-Unis. Donc c'est cet équilibre qui est difficile à trouver, mais que la Chine, en vue de sa compétence, essaye de s'acheminer vers. Alors, on a parlé du rôle et du poids de la Chine dans ce contexte géopolitique. On en vient maintenant à cette organisation de coopération de Shanghai. En quoi l'OCS se distingue-t-elle des autres alliances régionales ou internationales en matière de sécurité et de coopération militaire et a-t-elle les moyens de devenir aujourd'hui un pôle d'influence géopolitique majeur ? Alors, il y a des divergences qui sont fondamentales. L'OCS n'oblige pas les États, elle n'est pas dans une obligation d'armement militaire. L'OCS n'a pas une vision interventionniste et d'ingérence dans des pays tiers. Je pense que c'est une organisation qui réunit 10 pays qui ont des intérêts divergents, parce que c'est un pays qui réunit tant l'Inde que le Pakistan, et donc elle est dans une forme de trouver une médiation, de créer une force pour maintenir une souveraineté des États et de mieux s'armer contre l'ingérence étrangère. Et je pense que donc elle est un contrepoids par rapport à la philosophie d'approche sécuritaire et de défense. Elle n'est pas dans une vision proactive d'attaque, mais elle est dans une forme de défense. Et je pense que c'est l'idée principale et la philosophie même de cette organisation. Comment pourrait s'unir contre l'interventionnisme occidental et plus principalement celui des États-Unis. Mohamed Mchkrouf, vous parlez de cette position de non-ingérence affichée par la Chine. D'ailleurs, Pékin affirme rester neutre à titre d'exemple sur le conflit en Ukraine, mais certains pays occidentaux l'accusent de soutenir Moscou. À votre avis, est-ce réellement le cas ou est-ce que la Chine finalement arrive à maintenir cette position de neutralité ? Alors oui, c'est l'objectif affiché par la Chine, elle veut rester neutre, mais du fait qu'elle maintienne des relations économiques, qu'elle maintienne des relations commerciales, qu'elle achète toujours donc le gaz russe, donc ces revenus générés par la Russie grâce aux fonds chinois, c'est une forme indirecte de financer la présence militaire, de permettre de laisser la Russie en survie financière et militaire dans ce conflit. Donc il y a un reproche occidental sur le fait que la Chine, certes, elle ne finance pas l'aspect militaire, elle n'envoie pas d'aide militaire, mais par contre, le maintien des échanges commerciaux, effectivement, permet à la Russie d'avoir une trésorerie suffisante pour s'autofinancer, pour s'industrialiser militairement et pour maintenir sa présence et donc sa domination dans cette guerre en Ukraine. Et donc, je pense que la Chine est dans une forme de désarroi, mais elle est dans sa légitimité d'aboutir à des accords commerciaux avec qui elle l'entend, parce que la Chine ne s'implique pas dans les affaires étrangères des pays et donc elle ne souhaite pas recevoir des leçons avec qui elle pourrait coopérer commercialement et économiquement.
Alors, Mohamed Ben Chikroun, tout à l'heure, vous disiez que Pékin est un peu obligé aujourd'hui, dans ce contexte géopolitique tendu, de sortir de sa zone de confort. Pourquoi estimez-vous qu'aujourd'hui, Pékin est en train de sortir justement de sa zone de confort et de cette position qu'il a voulu afficher toutes ces dernières années? Est-ce qu'il y a des signaux dans ce sens? Alors, il y a une corrélation qui est très forte entre le, son développement économique, l'acquisition de la technologie, avec une volonté affichée de la Chine de changer de politique, de facette géoéconomique, de facette géopolitique, et d'être dans une forme diplomatique beaucoup plus affirmée, d'avoir une posture diplomatique beaucoup plus affirmée. Et cela pour défendre encore mieux ses intérêts. Les nouvelles routes de la soie sont l'illustration de cette nouvelle posture diplomatico-économique pour maintenir son hégémonie économique. Et donc, plus la Chine se développe et plus la Chine va déranger. Et plus elle va déranger et plus elle doit s'affirmer et se positionner comme une force proactive. Le fait qu'elle ait installé une base militaire au Djibouti est une preuve du changement de sa posture diplomatique. Mais ce changement-là, elle est une réponse à une offensive diplomatique occidentale contre l'intérêt des Chinois. Elle n'est pas voulue, mais c'est une position de contrainte pour servir ses intérêts, pour maintenir ses intérêts et pour maintenir son développement économique interne, qui est le principal objectif de la Chine, qui est à terme, à 2049, d'être la première puissance économique, technologique, commerciale et militaire au monde. Et donc cela ne peut se passer que par un changement de paradigme diplomatique, en affirmant ses intérêts et en servant ses intérêts à travers effectivement une présence plus forte dans les conflits régionaux mondiaux. Mohamed Ben Chikroun, je rappelle que vous êtes professeur universitaire, spécialiste de la Chine. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.